Alors on se retrouve dans la paye. Au niveau de la paye, on va aller sur liste variable. On reprend le type de variable DSN. Et on va chercher la variable qui s'appelle DSN montant base assujetti. C'est une variable de type énuméré, comme celle qu'on avait vue précédemment au niveau du sous-onglet paye. On sait que l'énuméré pour la base brute fiscale, c'est l'énuméré 10. Alors on le sait parce que quand on rentre dans une rubrique, n'importe laquelle, quand vous faites modifier, vous pouvez voir l'intitulé ici, et vous avez la liste ici de toutes les définitions qu'on peut avoir, enfin de toutes les données qui peuvent remonter via cette variable énumérée. Nous, on voit que au niveau du plan de paye Sage, c'est configuré pour les personnes qui ont de la taxe sur les salaires. Et il se trouve que c'est peut-être pas votre cas. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ces deux rubriques et on va remettre les rubriques dont on parlait avant, à savoir, je clique sur ajouter, je vais peut-être un peu vite, je clique sur ajouter, je remets en cherchant ici la 2100, je clique sur le code intitulé pour pouvoir faire une recherche sur cette colonne-là. Et je sélectionne ici. Je vais prendre aussi en même temps la 7005 ici et on va récupérer pour les apprentis la 2710. Et quand j'ai tout, je peux faire sélectionner ici pour les rapatrier au niveau de ma variable. Je remonte, je vois que j'ai les trois sans énumérer et avec l'élément montant salarial. Donc je vais changer ça. Je clique sur la première ligne, je mets que c'est de la base que je veux, et c'est l'énuméré 10. Je remonte, deuxième ligne, pareil, je veux de la base, énuméré 10, et troisième, on ne change pas, on met de la base et l'énuméré 10. Et là, je vérifie que j'ai bien tout ce que je veux, donc pour les salariés, on remontera bien ces deux rubriques, et pour l'apprenti, on remontera bien cette rubrique directement, voire celle-là, je crois, dans les plus grosses sociétés de plus de 10 personnes au niveau de l'apprenti. Et du coup, on aura bien le bon montant qui remontera pour la base brute fiscale pour chacun des salariés.